Arrête-toi, juste une seconde, respire. Maintenant, pense à la dernière conversation un peu importante que tu as eue aujourd'hui. Avec un collègue, un ami, un membre de ta famille. Est-ce que cette scène est déjà en train de se rejouer dans ton esprit? En boucle, tu revois le moindre détail. Le ton de leur voix, ce silence de 2 secondes, ce haussement de sourcils presque imperceptible. Et avec chaque répétition, les questions s'accumulent. Qu'est-ce que ça voulait dire? Aurais-je dû dire autre chose? Est-ce qu'ils ont mal interprété mes paroles? On a mis un nom sur ce phénomène. L'anxiété sociale, la rumination, le surpenser. Ces étiquettes sont lourdes. Elles te font croire que quelque chose ne va pas chez toi, qu'il y a un défaut à corriger. Et si je te disais que ce n'est pas un défaut? Et si c'était en réalité une compétence? Si tu rejoues à les scènes dans ta tête, ce n'est pas forcément que tu es anxieux. C'est peut-être que tu es en train de décoder le non-dit. Ton cerveau ne fait pas que surpenser. Il traite une quantité d'informations que la plupart des gens ne perçoivent de même pas. Les micro-expressions, les changements de posture, les hésitations dans la voix. Pour toi, ce ne sont pas des détails. Ce sont des données. Ce processus de relecture n'est pas une boucle de souffrance. C'est la phase de post-traitement de ton processeur social. Ton cerveau cherche à créer une image cohérente de la réalité sociale. Il assemble les pièces du puzzle que sont les mots et les pièces bien plus subtiles du non-verbal. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est une forme d'intelligence. Une intelligence intuitive et sociale très développée. Le problème, ce n'est pas le processus en lui-même. C'est le jugement que nous portons sur lui. La peur que nous y attachons. L'anxiété ne vient pas du décodage, elle vient de l'histoire que tu te racontes à propos du décodage. Je suis bizarre, je me prends la tête pour rien. Alors, comment transformer ce qui ressemble à une malédiction en un véritable outil? Voici quelques micro-actions à essayer dès aujourd'hui. Premièrement, nommer pour apprivoiser. La prochaine fois que tu te surprends à rejouer une scène, arrête-toi. Au lieu de dire « j'angoisse encore », essaie de dire « mon cerveau est en train de décoder ». Ce simple changement de vocabulaire déplace la perception. Tu passes du statut de victime d'un symptôme à celui d'opérateur d'un processus. Ce n'est plus une attaque de panique, c'est une analyse de données. Ça change tout. Deuxièmement, l'hypothèse bienveillante. Quand tu analyses une interaction, ton cerveau, pour te protéger, va souvent privilégier le pire scénario. C'est le biais de négativité. Force-toi consciemment à formuler une, et une seule, interprétation positive ou neutre de la situation. Le silence de ton collègue n'est peut-être pas du mépris. Peut-être qu'il est juste fatigué ou préoccupé par un problème personnel. Cela ne veut pas dire ignorer ton intuition, cela veut dire équilibrer les données pour éviter de sombrer dans la paranoïa. Troisièmement, le carnet de décodage. Quand une scène tourne en boucle, sors-la de ta tête. Externalise-la, prends une page, divise-la en 2 colonnes. À gauche, les faits, ce qui a été dit et fait. À droite, le non-dit, ce que j'ai perçu et ressenti. Cet exercice simple force ton cerveau à faire la distinction entre les données brutes et tes interprétations. C'est un acte de clarté immense. Souvent, juste le fait de l'écrire désamorce la charge émotionnelle. La boucle s'arrête, car le travail de décodage a été consciemment accompli. Et enfin, quatrièmement, le test de réalité. Ton décodage mène à des hypothèses, pas à des certitudes. Pour transformer l'hypothèse en information, il faut parfois demander, pas de manière accusatrice, mais avec une curiosité bienveillante. J'ai remarqué que tu semblais pensif tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Parfois, la réponse la plus simple désamorce des heures de rumination. Tu ne cherches pas à avoir raison, tu cherches à comprendre. Ces 4 étapes, nommées hypothèse bienveillante, carnet de décodage et test de réalité, sont tes outils. Elles te permettent de piloter ton système de décodage au lieu de te laisser submerger par lui. Mais il y a un dernier conseil. Le plus important de tous, le but n'est pas d'arrêter de rejouer les scènes dans ta tête. Je sais que c'est ce que tout le monde te dit de faire. Arrête de penser, lâche prise. Mais demander à un décodeur d'arrêter de décoder, c'est comme demander à un musicien de ne plus entendre la musique. C'est contre nature, le véritable objectif, c'est d'arrêter de te juger pour ça. La souffrance ne vient pas de l'analyse, elle vient de la honte et de la peur que tu y associes. Enlève le jugement, et la rumination anxieuse se transforme en une contemplation curieuse. Tu n'es pas cassé ? Tu n'es pas défectueux, tu es simplement branché sur le monde avec une plus grande bande passante. Ta capacité à rejouer et décortiquer les interactions est un signe de profondeur. Un signe que tu cherches la connexion authentique, pas la superficialité. Alors, la prochaine fois que ton esprit commence à rejouer une scène, ne le combats pas. Accueille-le, sors tes outils et écoute attentivement ce que ton intelligence sociale essaye de te dire. Tu n'es pas anxieux, tu es juste très, très attentif.